Salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une recette de clafoutis aux pêches, vegan et ultra simple. Je me suis un peu inspirée d'une recette que j'ai trouvée dans ce livre de recettes végétariennes. À la base, c'était un clafoutis de tomates cerises et en fait, j'ai changé pas mal de choses pour en faire une version sucrée aux pêches. Pour commencer, on va faire un œuf végétal en mélangeant une cuillère à soupe de graines de lin moulu, je vous mettrai la référence dans l'article sur mon blog, avec 3 cuillères à soupe d'eau. On mélange bien le tout et ensuite on met au réfrigérateur pendant environ 10 minutes pour que ça gélifie, que ça fasse une sorte de texture d'œuf. Dans un petit saladier, je mets de la farine et de la maïzena, donc toutes les quantités des ingrédients se trouveront dans l'article qui est sur mon blog et je vous mets le lien en barre d'infos dans la première ligne. Donc je mets la farine, la maïzena et je rajoute également du sucre parce que c'est un gâteau quand même et je mélange bien. Ensuite je viens rajouter un mélange de crème de soja et de lait végétal, donc moi j'ai utilisé du lait d'avoine mais vous pouvez utiliser n'importe quel lait végétal, ça marchera très bien. Et je mélange bien à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que la préparation soit lisse et homogène. Ensuite j'ajoute mon œuf végétal et je mélange à nouveau avant de passer à la préparation des fruits. Pour cette recette, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai choisi d'utiliser des pêches plates. Donc je les ai épluchées, dénoyautées et ensuite coupées en quartiers. Ça prend un tout petit peu de temps de faire ça parce qu'évidemment il ne faut pas enlever toute la chair avec la peau, mais je vous assure que ça vaut le coup. Dans un petit plat à gratin, j'ai mis un petit peu de farine au fond pour éviter que le clafoutis ne colle trop lors de la cuisson. Ensuite, je dispose mes quartiers de pêche plate dans le fond du plat pour que tout le fond soit recouvert. Une fois que c'est fait, je verse la préparation de pâte à gâteau par-dessus. Il y en avait peut-être un tout petit peu trop par rapport à la taille du plat, mais bon, c'était très bon quand même. J'enfourne ensuite le clafoutis dans mon four que j'ai préalablement chauffé à 190 degrés, et ce pendant 40 minutes. Et voilà le résultat final. Nous on s'est vraiment régalé, ce clafoutis il a pas fait long feu, et je peux vous dire que c'est quand même assez bluffant de se dire qu'il n'y a pas d'œufs dedans, et qu'il n'y a pas de lait de vache, ni rien de tout ça. J'espère vraiment que cette recette elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!